Bonjour, comme je vous avais promis dans la vidéo précédente que nous allons continuer avec la mise en page. Je viens de lancer les logiciels pour continuer notre partie avec la mise en page. Voilà, le logiciel est prêt. Nous allons importer les données. Je prends ici les 26 provinces de la RDC. J'ai choisi, là ce sont les fleuves africains, non, que j'importe. C'est affiché. Je vais alors chercher encore les fleuves, en fait l'hydrosurfacique de la RDC. Hydrosurfacique fleuve Congo, bon. Cherche à voir l'hydrosurfacique, ça c'est le fleuve Congo seulement. Je rentre, j'ai ici hydrographie, je crois c'est dans hydrographie, hydrolinéaire et hydrosurfacique. Je prends hydrosurfacique de la RDC, j'ajoute, c'est comme ça. Si je vais changer la couleur, vu que c'est l'eau, je dois mettre la couleur au moins bleue. Je dois mettre la couleur bleue. Vraiment c'est bleu ici, j'aime pas. Ouais. Je vais chercher un bleu là. Non, je crois avec, ouais, je prends les bleus ici. Ok, les provinces je vais les catégoriser seulement parce que nous avons juste besoin de faire une bonne mise en page. J'ai avec le gouverneur ici, je classe les couleurs. Ici j'ai choisi la palette de couleurs. Je crois avec la couleur ici c'est déjà bonne, mais j'aimerais changer encore. Ouais, je prends cette couleur ici, ouais. Ok, c'est comme ça. Alors pour faire la mise en page, soit on fait CTRL P, voilà, j'écris par exemple mise en page, CTRL P ou CTRL. Voilà, la fenêtre de la mise en page est apparue. J'enlève, je vous montre l'autre méthode. Vous faites projet, nouvelle mise en page. Vous écrivez mise en page par exemple. Si un autre déjà existe, vous écrivez mise. Ok, vous faites ça. Une fois arrivé dans cette interface, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord connaître comment est-ce que ton interface est structurée, d'où je vous mettrai ces PDF dans les documents, dans la description ou dans les sites. Ici, comme vous le voyez, c'est la barre d'outils de mise en page. Barre d'outils de mise en page. Ici, c'est les listes des éléments historiques, commandes à venir en arrière. Si vous allez ici, il y a propriété de la page, ou propriété des éléments. Ici c'est les viewers ou les documents, là où doit loger la carte. En fait, tous les éléments que vous avez vus là, c'est bien expliqué dans cette page. C'est bien expliqué. Je vais mettre ça dans la description. Et donc, l'outil ici va nous servir à exporter l'image, l'autre à imprimer, à exporter l'image, à exporter sous format PDF, et les autres vous allez les voir quand nous allons utiliser. Ok, sans plus tarder, nous allons propriété de la, en fait on fait ça, tu viens dans le document ici, tu fais clic droit, propriété de la page. Tu vois, A4 ils ont fait sortir plusieurs formats ici. Donc par exemple on prend A3, on peut mettre format paysage c'est mieux. Ici je dois ajuster la mise en page. En fait vous avez vu, j'ai pris j'ai bien ajusté quoi ma page. Ici si vous voulez changer la couleur du fond,
vous pouvez changer, mais je préfère que ça reste la couleur blanche pour que je voie très bien. Ok, l'outil ici, comme vous voyez, ajouter carte, ajouter une image, ce sont les outils de la mise en page. Ici, je vais commencer par ajouter un rectangle pour que ça cadre ma mise en page. En fait, le cadre ici, comme vous le voyez, vous allez constater avec moi. Vous avez les cadres que j'ai mis. Ici, j'ajoute maintenant la carte. J'ajoute la carte. Je peux faire ça, ouais. Je peux faire ça. Vous avez vu la carte. Ici, on peut augmenter l'échelle. On peut augmenter l'échelle. Waouh! Ça vient de dépasser la barre. Waouh. Ici, on utilise les SR du projet. La rotation. Ici, si vous faites ça, vous rotez votre carte. Ça, vous rotez votre carte. C'est comme ça. J'ajoute la carte. Ici, si vous voyez les carreaux ici, c'est que la mise en page est sélectionnée. C'est que l'objet est sélectionné. Alors là, nous allons encore mettre... j'aime bien cacher les différentes propriétés ici pour que je voie très bien. Vous les cachez. Ici, je mets cadre. Vous avez vu le deuxième cadre, c'est le cadre de la carte. Si je peux diminuer comme ça pour qu'il n'y ait pas de confusion, je peux diminuer comme ça. Et de ce côté, je mets ici. Ok. Il y a maintenant une très grande différence. Tu vois, si je sélectionne dans la propriété, s'il y a les éléments qui s'affichent, si ce n'est pas sélectionné dans la propriété, ça ne s'affiche pas. Ok. Tout est automatique ici. Par exemple, ici c'est l'orientation de la carte. Je mets l'orientation de la carte. Vous avez vu les SVG que je vous avais dit. SVG que je vous avais dit dans la partie symbologie, c'est ça. Vous allez sur orientation. Vous allez voir que ça va afficher. J'ai pris ça. Je peux changer la couleur. Je peux changer la couleur. Ici c'est les paramètres. SVG. Ici je mets par exemple rouge. Vous avez vu ce que ça donne. Ouais. C'est comme ça. C'est automatique. Ici je prends ajouter une barre d'échelle et donc j'ajoute l'échelle. Vous avez vu comment ça s'affiche, c'est automatique. C'est automatique. Si je sélectionne l'échelle, ici je peux modifier les trucs, soit personnaliser les rounds par exemple, les segments par exemple. J'aimerais qu'à gauche il y ait des segments, à droite aussi deux. Vous avez vu comment c'est partagé. Si je peux mettre les cadres, mettre un fond de l'échelle, ouais, je mets comme ça. Je fais ça une fois. Ici sur élément, une fois vous décochez un élément, c'est que ça ne va pas s'afficher dans les viewers. Je vois si je décoche ça. Ok, là maintenant j'ajoute la légende. Par exemple, j'ajoute la légende, je le mets ici. Je mets ma légende ici. Je mets ma légende ici. Si vous voulez, je peux écrire légende. Légende. J'écris légende. Et donc ici, si vous voulez que les symboles soient les écrits à gauche et les symboles à droite, c'est comme ça. Symbole à gauche, ouais, je préfère ça. Si vous voulez modifier par exemple les éléments dans la légende, vous décochez ici. Par exemple, si vous voulez annuler ça, vous pouvez l'annuler. Si vous voulez que ça monte au-dessus ou comment, ça dépend que de vous-même.